Je suis Jérôme, 51 ans, conducteur de bus sur le réseau Tisséo depuis 29 ans, passionné par les transports et hésitérophile. Bienvenue à la salle musée de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine des transports urbains et interurbains toulousains. Dans les années 1880, sur la calèche, on avait le receveur qui vous poinçonnait le ticket à l'époque. Ça fait des petits trous, comme dirait Serge Gainsbourg dans sa chanson, des petits trous, poinçonneur des lilas. Et ici, vous savez, le poinçonneur du Capitole. Le receveur et le contrôleur vous vendaient des tickets avec la planchette que j'ai dans les mains. Tarifs réduits, les tarifs étudiants, les tarifs familles nombreuses. Les agents, à la fin de la journée, savaient le nombre de tickets qui étaient vendus et la recette du jour, selon bien sûr les différents tarifs. Vous avez ici un ticket marqué à Rennes. Il fallait savoir à quel endroit vous deviez descendre. Pendant la Première Guerre, le ticket qui avait une valeur de 10, de 15 ou de 20 centimes pouvait servir de monnaie locale. J'utilise le ticket pour justement acheter du pain à la place. Ça devient une monnaie locale pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Donc ici vous avez une girouette, ce qu'en toulousain nous appelons une albanaise, d'une motrice MTK2 de tramway des années 50, que vous avez ici. Terminus Côte-Pavé, terminus Saint-Michel, terminus Pont-Jumeau. Ça voulait dire quoi? Départ. Dans les années 70, avec l'apparition des premiers C10 et des premiers bus modernes qui remplaceront les chaussons au fur et à mesure que la décennie va passer, on commence à avoir les premières cartes aussi, des familles nombreuses, mais en version carte de transport, style la carte pastel d'aujourd'hui, des cartes d'abonnement ou qui étaient signées chaque fois par le directeur général, c'est un tampon. Je vous présente un des plus beaux véhicules que l'association possède aujourd'hui, un SC10 de 1979. Il a roulé sur la ligne 1 à l'époque, la circulaire des boulevards. C'est un des 10 véhicules qui a circulé sur le réseau, donc le numéro 3, sur lesquels on pouvait voyager à l'arrière tout en contemplant les rues de Toulouse et l'architecture toulousaine. Lorsque les contrôleurs arrivaient, certains fraudeurs sautaient par-dessus la plateforme et s'en allaient vite en courant. 1, 2, 3. Ça a marché très bien. J'ai ici deux bobinots dans les mains qui datent de l'ouverture de la ligne A du métro en 1993. Quand on achetait les tickets à l'époque, la machine découpait à loisir et imprimait sur la piste magnétique votre choix de titre de transport. Vous avez ici des petits coins de tickets qui étaient poinçonnés dans les valideurs orange. Quand on poinçonnait un ticket, le bord du titre était coupé dans l'angle en forme de triangle, tombé dans un petit gobelet qui était dans le valideur. Et à chaque fin de journée, il fallait vider ce gobelet. Nous sommes dans la période du 1er janvier au 17 février 2002. C'est le passage à l'euro. Elle émet un ticket d'une valeur de 1 euro au lieu de 1,20 € au-delà du 17 février 2002. Vous ne pouviez plus l'utiliser parce qu'il n'était plus valable. En tant que conducteur, j'ai vécu le passage à l'euro. Les clients arrivaient dans le bus en achetant un ticket en francs et nous leur rendions la monnaie en euros. Et pour pas qu'on se trompe avec la nouvelle monnaie en euros, on avait une petite réglette qui nous donnait les différents tarifs. 16 décembre 2003, la ligne A a déjà 10 ans. Jolimont, Balma-Gramont ont créé le prolongement de la ligne A, c'est-à-dire la station Roseraie, Argoulet et Balma-Gramont. À cette occasion, il y a un ticket bien spécifique qui est émis, une journée Tisséor. C'est en gros un ticket qui marque l'inauguration du prolongement de la ligne A du métro. Coupe du monde de rugby en 2023, c'est le mondial, et donc on édite un ticket spécifique sur le réseau justement pour le rugby. Et en plus d'un ticket, on a même le ballon à y être. Il y a des passagers qui viennent des quatre coins du monde. Ça permet de rencontrer différentes personnes de différents pays et il y a une ambiance formidable. En 162 ans, le réseau a évolué avec toutes les nouvelles technologies qui vont avec. Applications, téléphone portable, carte bleue et tickets rechargeables. Il faut qu'on évolue avec son temps. On ne peut pas être enfermé dans le passé, mais on peut continuer à le faire vivre.